Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du vendredi 30 mai. Là, je suis en train de surveiller ma position parce que ça a l'air de partir dans mon sens, même si j'exclus pas de me faire sortir. Dans la dernière vidéo, on s'était laissé sur ça. Donc c'était lundi, donc j'étais assez baissier à ce moment-là, même si dans le fond la tendance était toujours haussière, mais il y avait un monde. Ici, on pouvait commencer à se retourner un petit peu. Donc c'est chose faite. Donc c'est pour ça que j'étais assez baissier ici. Alors je suis pas entré en position ici directement, on va plutôt passer sur cette charte graphique. Donc j'avais réussi globalement à trade stop 50% de ma position à break-even avant de me faire sortir, donc j'avais largement réduit mon risque avant de me faire sortir. J'ai retenté un short ici parce qu'il y avait un monde où on pouvait dégringoler comme ça tout de suite en fait. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Ça se sentait, c'est pour ça que j'ai voulu tenter un long aussi, et puis ça me permettait de hedger ma position et de sortir gagnant. Bon ça c'est des choses que j'explique plus à mes abonnés. D'ailleurs j'ai recommencé ici, j'avais un très très beau short à prendre, là on serait encore à 15 R profil à temps. Mais ici on laissait en plus petite unité de temps, parce que j'étais vraiment, je crois que j'étais en 30 secondes, une minute, on laissait beaucoup de liquidité au nord, ici, plus ici, et en fait je m'attendais à un dernier rebond, prendre la liquidité pour redescendre. C'était un scénario qu'on pouvait jouer aussi. Bon, finalement c'est pas du tout ce que le prix nous a fait. Donc pareil, j'ai hedgé ma position ici et je suis sorti. Au final, en coûtant les frais, j'étais à 0,8 R. Et au final, voilà, j'ai quand même pu prendre une petite position, mais on aurait pu prendre une sacrée belle position. D'ailleurs, là, je suis entré en deux fois, mais mon stop, du coup, il est mal placé parce que mon stop, il est juste là. D'ailleurs, ça, on va en parler parce que ça sent pas très bon pour la suite. Je suis en position, mais ça sent pas très bon pour la suite. Cette grosse position-là, donc j'avais quasiment tout sorti, plus de 80% sur ce niveau-là. C'est là dans mon groupe privé que j'avais fait une capture d'écran et j'avais dit que je prenais TP. Du coup, je me suis fait sortir ici avec un dernier TP, je crois, à 7 R. C'est une belle petite position. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent accéder à mes analyses privées et à la formation qui est en cours, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous retrouverez tous les liens en description. Je vais pouvoir le retirer, on va faire un peu de ménage. On va passer en 15 minutes. Donc le prix est venu jouer avec la TH. On est passé au-dessus, on repasse en dessous, on s'en sert comme support, comme résistance, etc. On est en train de jouer avec les retails. Avant que le prix vienne casser la TH, on avait ici des relatives equal low. Donc il y avait toujours un monde, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, où on pouvait venir les liquider. Le fait d'avoir fait ce long range ici a fait qu'on a accumulé pas mal de liquidations ici. On est venu les récupérer, donc ça c'est très bien. Si le prix a assez de force, il pourrait repartir tout de suite. C'est pour ça que là, je cherche du long. Et sinon, la deuxième zone qui m'intéresserait, ce serait quand on viendra casser ce lot ici. À la base, je pensais que c'était un lot qui allait être protégé. Mais finalement, quand je vois l'action de prix ici, ah, ici, ça ressemble plus à une tentative d'accumulation de liquidité qu'autre chose. On va en parler juste après. Mais ici, on aura une zone potentielle de retournement juste sous ce plus bas. Et aussi pas mal de liquidations qu'on pourrait venir chercher aussi si le prix a besoin de plus de force pour pouvoir repartir. Ce serait pas illogique. Donc pour ça, il va devoir préparer le terrain. Et c'est probablement ce qu'il est en train de nous faire. Parce qu'ici, on est revenu faire des équal low. Donc à minima, ce que j'attendrais. Ici, je m'attendais plutôt, pourquoi pas, à un retest pour pouvoir repartir. C'était toujours un scénario qui était jouable. Donc c'est celui que j'ai joué. Sauf que tout de suite, en fait, ce que nous a fait le prix, c'est qu'ici, il nous a fait une petite trendline de liquidité. Il nous a fait une résistance à retails. Il est venu taper la liquidité d'abord au sud, au nord. Ici, on a eu une petite réaccumulation. Et maintenant, la question, c'est jusqu'où ça va nous mener. Pour valider un double bottom, en général, les retails, ce qu'ils font,
c'est qu'ils attendent du coup soit des breaks de structure, donc des théories de dos, quelque chose en W, soit ils vont attendre la cassure de ce plus haut ici, de cette jambe haussière. Et là, ils vont valider le double bottom. Les traders de trendline les plus agressifs commencent à entrer en position, donc là, ils commencent à être bullish, ils vont chercher du setup, ils vont chercher de la divergence, etc. Ce simple mouvement-là peut les inciter à entrer en position, un peu comme moi, par exemple. Bon, on n'a pas la même technique de trading, mais moi aussi, ça me fait entrer en position. On a une incitation acheteuse. Maintenant, nous, on sait qu'ici, c'est probablement pour accumuler de la liquidité en vue d'aller probablement chercher celle-là. Donc là, on n'est pas naïf. Je pense que déjà la moitié de ma position, je vais la sortir à break-even. C'est pour ça que j'ai une alerte ici. Comme ça, je vais réduire mon risque au cas où je me fais invalider. Et puis, là, je pense que le maximum qu'on pourrait faire serait de revenir, pourquoi pas, retester ici, prendre la liquidité qu'on a ici, faire un faux break de structure pour repartir au sud. C'est les deux grands mouvements que j'attends là. Je pense pas qu'on aille aussi haut que ma target finale ici. En tout cas, une chose est sûre, je pense que je prendrai TP sur ce niveau-là. Et là, un petit rest stop après Kevin, voire même, pourquoi pas, parce que là, on veut plus que le prix retombe trop bas. On pourrait être très agressif. Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais la refaire après. En mettant un trade stop complet à 100% juste en dessous ici. Voilà, donc globalement, bah, on est toujours en tendance baissière à cause de ces hauts de plus en plus bas et ces bas de plus en plus bas. On est repassé en tendance baissière jusqu'en 4 heures. Ça me paraîtrait pas déconnant de dire ça. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On est bien en tendance baissière. Par contre, en plus haute unité de temps, l'order flow, lui, il est haussier. On a notre plus bas, notre plus haut. Pourquoi pas un plus bas, un plus haut. Et là, on s'attendrait, donc notre plus haut ici en plus haute unité de temps. Et ici, on s'attendrait pourquoi pas un plus bas sans venir casser celui-ci. Et c'est pour ça qu'ici, c'est une très bonne zone pour chercher un plus bas ici. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.